Bonsoir et merci Bonsoir. de nous accompagner ce soir. Alors, vous vous êtes déjà exprimé sur votre bilan et vous avez même avancé un chiffre, 95% de travaux réalisés. Vous vous dites fier ce soir? Écoutez, en chiffres, c'est 98 millions d'euros d'investissement sur la dernière mandature. C'est dire que ce bilan est un bilan considérable que les Sainte-Mariens et les Sainte-Mariennes voient tous les jours sous leurs yeux, sur les routes, sur les écoles, sur les équipements publics, le stade du parc, etc., etc. Vos détracteurs disent que ce sont des chantiers en cours non réalisés. Non, attendez. Ne confondez pas Saint-Denis et Sainte-Marie. Sainte-Marie, nous avons un bilan. Le bilan, il est là. Il y a 98 millions d'euros d'investissement que nous pouvons toucher tous les jours. De l'autre côté, on nous dit que ce sont des projets qui vont démarrer. Ça n'est pas le cas. À Sainte-Marie, c'est encore une fois la réalité. C'est tous les jours que les gens, quand les gens circulent à Sainte-Marie, ils voient des grues, ils voient des chantiers se faire. Ils voient effectivement sur les routes des améliorations constantes. Ils voient en termes d'aménagement du centre-ville, la requalification du centre-ville, ça a été 24 millions d'euros. On a beau le critiquer, on a beau dire que c'est encore un centre-ville exsangue, mais ça a été 24 millions d'euros. Et les commerçants qui s'y trouvent devront également faire un effort pour s'adapter à la modernité. Une réalité, Monsieur Lagourgue, celle de la Chambre régionale des comptes, qu'il écrit Sainte-Marie, commune la plus endettée de la Réunion, et dans le top 6 des communes les plus endettées de France. Comment rassurer les Sainte-Mariens? Madame, nous avons fait le pari sur l'avenir. Sainte-Marie va se désendetter sur les prochains mandats. Pourquoi? Nous avons fortement investi 98 millions d'euros. En proportion par rapport à d'autres communes à La Réunion, nous sommes dans le top des premières communes en termes d'investissement. Il a fallu emprunter de l'argent, certes, mais avec les recettes nouvelles qui sont attendues avec ces investissements qui ont été faits, investissements massifs, nous allons procéder à un désendettement de la commune. Mais si la situation était aussi dramatique que veulent bien le dire nos opposants, croyez-vous qu'effectivement la préfecture nous aurait laissé comme ça et continuer à gérer la commune? Croyez-vous que les banques continuaient à prêter à la commune de Sainte-Marie? La réalité, elle est là. Et tout ce que peut dire nos opposants, écoutez, c'est comme de l'eau sur une feuille de songe. Là, c'est la Chambre régionale des comptes qui l'écrit, Monsieur Lagourgue. Parlons de la stabilisation du taux d'imposition. L'opposition le reconnaît, mais quand vous dites les taux d'imposition n'augmenteront pas si la future posture du gouvernement le permet, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voilà encore un exemple qui m'amène à dire qu'effectivement, la commune n'est pas dans une situation aussi catastrophique qu'on voudrait bien le faire croire, puisque si elle était dans cette situation, nous aurions été obligés d'augmenter les taux de fiscalité. Or, j'ai pris l'engagement sur cette mandature de ne pas les augmenter. Ils n'ont pas été augmentés. Et je prends l'engagement pour demain, sur une prochaine mandature, si effectivement la population me fait confiance, de ne pas augmenter la fiscalité. L'eau, un gros dossier sur Sainte-Marie, Monsieur Lagourgue, vous êtes souvent interpellé, et par l'opposition et par les Sainte-Mariens, sur cette problématique, sur les coupures et l'eau impropre à la consommation. Est-ce qu'il y a eu concrètement une avancée? Non, l'eau n'est pas impropre à la consommation. Si l'eau était impropre à la consommation, encore une fois, l'ARS nous aurait interpellés et des mesures auraient été prises. Certes, nous avons encore un problème à régler. C'est ce problème qui va être réglé sur la prochaine mandature. C'est effectivement d'installer un réservoir sur les hauts, à la hauteur de Piton-Caillou. Ce réservoir permettra de desservir tous les hauts actuellement qui ne sont pas desservis par refoulement, mais qui sont desservis par un captage. Or, on le sait bien, quand il y a des sécheresses, les captages n'ont plus suffisamment de ressources en eau et cette population est privée d'eau. Est-ce que vous avez déposé ce compte-rendu annuel que demande l'opposition, ce compte-rendu sur les prix, sur la qualité de l'eau? Mais évidemment, madame, il existe. Vous l'avez déposé? Il est à la disposition. Mais c'est l'assise, c'est notre fermier qui le dépose. C'est une obligation. Il est à la disposition de monsieur Annette, si vous voulez parler de cet opposant. Merci, Monsieur Lagourgue, pour cette première partie d'interview. Restez avec nous, un 5e mandat dans le viseur pour vous. Maire en place et candidat pour 2014. Plus qu'un opposant, Christian Annette du Parti socialiste se déclare candidat pour les prochaines municipales également. Ajoutons le 3e candidat, Mario Lechat, pour le LPA. Lagourgue, Annette, le duel qui se profile pour mars 2014. Le maire sortant devra faire face à un féroce opposant qui s'est toujours fait entendre. Un face-à-face attendu selon notre consultant politique, un face-à-face droite-gauche. Écoutez l'analyse d'Yvan Combeau.
Avec la commune de Sainte-Marie, nous rentrons dans une situation politique où le national sera impliqué et très fortement présent à côté des débats locaux. Il y a un maire sortant, maire depuis 24 ans, Jean-Louis Lagourgue, vice-président du conseil régional, qui a été élu brillamment en 2008 avec 60% du suffrage dès le premier tour. Et puis un challenger, Christian Annette, qui mène une campagne de proximité, une campagne très forte sur le terrain depuis plusieurs mois et qui attend cette confrontation droite-gauche de mars 2014. Une confrontation aux enjeux, aux questions locales, mais en même temps où on retrouve la dimension nationale. On l'a vu avec l'intervention de Victorin Lurel, pour Christian Annette, ce qui n'est pas d'ailleurs obligatoirement un atout au regard de l'impopularité du gouvernement. Mais le scrutin de mars 2014 sera très différent de ceux qu'on a pu voir et connaître auparavant à Sainte-Marie et ce sera un enjeu d'abord et essentiellement politique. Et sur la gestion de votre commune et votre bilan, Christian Annette a son mot à dire. Gestion clientéliste, despote colonial, délinquant administratif multirécidiviste. Le conseiller municipal d'opposition ne mâche pas ses mots. Ces questions tout de suite, vos réponses en plateau après. Votre mandature a été très marquée par l'injustice et le favoritisme. Alors ce soir, expliquez aux Sainte-Mariens pourquoi vous avez accordé une prime annuelle de 49 800 € à votre directeur général des services, M. Trulès, ce que la Chambre régionale des comptes dénonce très durement. Et pourquoi aussi les contrats aidés sont réservés à certaines familles. Une dernière question qui nous est imposée par l'actualité, car depuis plus de 5 mois, les Sainte-Mariens sont confrontés à un problème de qualité de l'eau et d'approvisionnement en eau. Alors ce soir, expliquez donc aux Sainte-Mariens pourquoi vous refusez obstinément de présenter au conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau, alors que la loi vous l'impose et que la CIS vous transmet chaque année ce rapport. Alors, Monsieur Lagourgue, sur la qualité de l'eau, vous avez déjà répondu. Peut-être vous entendre sur ces primes et ce détachement du DGS de Sainte-Marie. L'intervention de Jeannette est dérisoire. Mais nous y sommes habitués. À chaque conseil municipal, j'entends les mêmes choses. C'est vrai que M. Annette, malheureusement pour lui, n'a pas beaucoup de propositions à faire. Il est dans une posture compliquée, parce que la plupart des choses ont été faites à Sainte-Marie. Comment voulez-vous qu'il aille critiquer un bilan qui est approuvé par 80% de la population de Sainte-Marie? Donc, il se met dans cette posture où il attaque, par bassesse, il attaque les uns et les autres. Double posture d'opposants et de candidats. Il vous interpelle concrètement sur un fait, Monsieur Lagourgue. Est-ce que vous pouvez répondre ce soir? Je lui répondrai simplement une chose. J'aimerais voir le nombre de contrats que la mairie de Saint-Denis, qui en a bien besoin, des quartiers défavorisés comme le Chaudron, comme Moufia, que la mairie de Saint-Denis fait à ses militants de Sainte-Marie. Et j'aimerais que M. Christian Annette puisse demain me répondre. Sur cette affaire de prime concernant le DGS de Sainte-Marie. On a répondu à la Chambre régionale des comptes. Ce sont des primes qui sont tout à fait normales, qui font partie des règles de la fonction publique territoriale. Encore une fois, madame, croyez bien que s'il y avait une inégalité quelconque, on aurait dû stopper immédiatement. Il y a quand même une plainte dans ce dossier. Et ce détachement a été jugé illégal au Conseil d'État, monsieur Lagourgue. Ce jugement aujourd'hui... Est-ce que ça ne donne pas raison au plaignant, finalement, qui dit qu'il y a eu favoritisme? Aujourd'hui, nous en sommes devant le Conseil, le tribunal administratif qui va se prononcer. Le Conseil d'État n'a pas voulu se prononcer, a renvoyé le dossier au tribunal administratif. Nous aurons bientôt une réponse. Si effectivement nous avons commis une faute, nous allons la réparer. Mais M. Christian Annette, encore une fois, est toujours dans cette posture où il attaque au niveau des bassesses. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Lagourgue, d'avoir répondu à nos questions ce soir.